Hola, ¿qué tal? Bienvenido à Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Bienvenue dans un nouvel épisode de Si Comprendo Débutant, le podcast qui te permet d'apprendre l'espagnol de façon naturelle et progressive. Si tu te rappelles bien, dans le dernier épisode, tu as appris à dire ce, celui-ci, celle-là, etc. en espagnol, c'est-à-dire les démonstratifs. Si tu n'as pas encore écouté, je t'invite vivement à le faire car c'est l'un des épisodes qui va t'aider le plus pour te débrouiller dans les pays hispanophones. Faisons maintenant un mini-test. Est-ce que tu sais comment dire ceci? Très bien. Esto. Et celle-là? Parfait. Tu peux choisir entre esa ou encore aquella si tu parles de quelque chose de très lointain, comme par exemple un souvenir. Si tu sens que tu as trop hésité avec les démonstratifs ou si c'est la première fois que tu écoutes parler de ça, va écouter l'épisode 33 du podcast. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour ne pas avoir publié l'épisode de la semaine dernière. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà, mais j'étais en tournée dans les Grands Est pour évaluer des candidats de BTS. Et oui, si tu ne le savais pas, j'enseigne aussi dans l'éducation nationale et je suis également entrepreneuse et créatrice de podcasts. Je ne te cache pas que ce n'est pas toujours facile d'avoir cette double casquette, mais votre soutien me motive à aller de l'avant. C'est pourquoi je tenais à remercier Yazid, j'espère l'avoir bien prononcé, qui a pris le temps de laisser un commentaire et 5 belles étoiles sur Apple Podcast. Si comme Yazid, vous voulez soutenir le podcast de façon gratuite, il suffit de poster un commentaire sur Apple Podcast et de laisser des étoiles sur l'application que vous utilisez, s'il vous permet évidemment de noter les podcasts. Sinon, vous pouvez aussi partager mon contenu et me taguer pour que je vous en remercie à mon tour. Passons maintenant aux choses sérieuses. Que vas-tu découvrir dans cet épisode? Eh bien, si tu as cliqué sur « Écouter », c'est parce que tu vas en savoir plus sur les vocabulaires utiles à l'hôtel. C'est vrai que dans la plupart des hôtels, tu peux te débrouiller en anglais. Mais soyons honnêtes, ça fait toujours plaisir de comprendre et d'utiliser des mots utiles dans les pays que l'on visite. En plus, si tu vas dans un petit hôtel, dans un endroit moins touristique, tu seras content de connaître ce vocabulaire pour te débrouiller, puisque tu sais que plus tu t'éloignes des centres touristiques, moins tu as des chances de trouver des personnes qui parlent des langues étrangères. C'est pourquoi je vais te donner la possibilité d'écouter une courte histoire compréhensible qui te permettra d'acquérir ce vocabulaire utile en contexte et de façon naturelle. N'hésite pas à réécouter cet épisode de nombreuses fois pour bien fixer ces nouveaux mots, car tu sais que la répétition est la clé du succès. Reste jusqu'à la fin pour le petit défi de l'épisode comme d'habitude. Et maintenant, c'est parti. Vamos. Dos clientes arrivent a un hotel. Se llaman Raquel y Diego. Son una pareja, un couple, que va a pasar un fin de semana romántico, un week-end en amoureux. Llegan el viernes por la tarde y se van el domingo por la mañana. Van a un hotel de 4 estrellas. Como es su aniversario, no van a una pensión. El hotel es más caro que la pensión, pero también es más lujoso y más
agradable. Tampoco van a un albergue. Los albergues son alojamientos muy económicos. Por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes y sobre todo los mochileros o backpackers suelen ir a los albergues. Pero Raquel y Diego quieren un poco de privacidad. Diego y Raquel entran en el hotel y van a la recepción. El recepcionista les saluda. Buenos días. ¿Tienen una reserva? Comme tu l'auras observé, le réceptionniste vous voit les clients. Hola, buenos días. Sí, tenemos una reserva a mi nombre, Raquel Martínez Serrano. De acuerdo. Necesito su DNI, por favor. Le DNI, c'est le Document National d'Identité, c'est-à-dire el Documento Nacional de Identidad en español ou l'équivalent de la carte d'identité. Raquel se lo da, él le lui donne, y el recepcionista dice: Muchas gracias. Entonces, llegan el viernes y salen el domingo, ¿verdad? Sí, eso es. Es una habitación con cama doble, ¿no? El recepcionista responde: Sí, es una habitación con cama doble y desayuno incluido. El desayuno, c'est le petit déjeuner. Aquí tienen la llave. Voici la clé. El buffet abre de 7 a 10 de la mañana. Diego pregunta: ¿Dónde puedo aparcar el coche? Tenemos un parking gratuito para los clientes. Les recuerdo, je vous rappelle, que también pueden utilizar nuestros otros servicios. Hay un spa, un gimnasio y una lavandería. La lavandería, c'est le pressing. Muchas gracias. ¿En qué planta está la habitación? Pregunta Diego. Su habitación está en la 5ª planta, al fondo del pasillo. Alors, est-ce que tu te rappelles de la signification des mots suivants? Llegar. Exactement. Arriver. Una cama doble. Bien fait. Un lit double. Qu'est-ce que c'est que el DNI? Très bien, c'est la carte d'identité espagnole. El desayuno incluido. Bien, c'est le petit déjeuner qui est inclus en l'occurrence. Y para terminar, la lavandería. Exactement, c'est le pressing. Alors maintenant, un petit défi de traduction. Comment dirais-tu en espagnol? J'ai une réservation. Muy bien, tengo una reserva. Repito, tengo una reserva. ¿A quel étage se trouve ma chambre? Bien, ¿en qué planta está mi habitación? Sache que tu peux remplacer les mots planta par piso également. Et d'ailleurs, un piso, c'est aussi un appartement. Piso, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. Je vous rappelle, appartement, mais aussi étage. Et pour terminer, dernier défi de traduction. Comment dirais-tu en espagnol? Où est-ce que je peux garer ma voiture? Bravo. ¿Dónde puedo aparcar mi coche?
Repito. ¿Dónde puedo aparcar mi coche? Bravo, tu as complété ton défi hispanique. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à visiter mon blog www.sicomprendo.net pour lire la transcription de cette petite histoire et travailler ton vocabulaire de façon plus intensive et efficace. Et si tu pars en voyage cet été en Espagne et que tu veux avoir mes meilleures stratégies et astuces pour ne pas faire les touristes, l'atelier vidéo No hagas el guiri est désormais disponible. Tu peux l'acquérir sur mon site internet et le regarder autant de fois que tu veux pendant un mois. Si ça t'intéresse, rendez-vous également sur www.sicomprendo.net. Enfin, je te rappelle que je propose également une formation express pour les personnes qui souhaitent partir en voyage et se débrouiller même avec un petit niveau d'espagnol. C'est un programme intensif sur un mois que tu peux suivre aussi en petit groupe, par exemple avec ton conjoint ou avec une amie. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter via les formulaires de mon site internet pour connaître les tarifs adaptés au groupe. J'espère que tu as aimé l'épisode et que tu as appris des nouvelles choses qui t'aideront dans ton aventure hispanique. Il y aura encore quelques épisodes avant la pause estivale, alors n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description de ce podcast pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et me proposer d'autres sujets qui t'intéresseraient. Toi et moi, on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens à ces projets. Cuídate y hasta pronto.